Yutet Nissan, on commence le Perek Membet de Tanya. Dans le chapitre précédent, le Admour Azaken nous a dit que quand on réfléchit au fait que Veine Hachem, Nitzav Alav, que Hachem se tient au-dessus de nous, ou m'habite Alav et que Hachem nous regarde, eh bien à ce moment-là, ça va nous créer de la ira, de la crainte. C'est-à-dire que quand on fait en sorte de penser qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent dans notre vie au quotidien, qui nous accompagne tout au long de notre journée, eh bien effectivement, ça va nous amener à avoir de la crainte pour lui. Alors bien évidemment, c'est ce qu'on appelle ira tata'a, une petite crainte, mais c'est quand même le début de la avoda, c'est le début de la ira. Aujourd'hui, dans le Perek Membet, le Admor Hazakan, il développe cette idée. Il dit que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que je te demande? Et il parle au Ham Israël, qu'est-ce que je te demande? Je te demande seulement de me craindre. La Gemara, elle pose une question, elle dit, on dirait que c'est hyper facile de craindre Hachem, parce qu'Hachem, il dit, qu'est-ce que je te demande juste, si l'on peut dire, je te demande juste de me craindre, comme si c'est à la portée de tout le monde. Mais la ira, c'est pas une petite chose, c'est une grande chose d'avoir déjà de la crainte d'Hachem. Et là-bas, la Gemara, elle répond à cette question, elle dit, oui, mais pour Moshe Rabbeinu, c'est une toute petite chose de craindre Hachem. La réponse de la Gemara est très énigmatique, parce que la question que l'on a, c'est pas par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est par rapport à nous tous, comment arriver à la crainte. C'est pas facile pour nous, pas pour Moshe Rabbeinu. Et en vérité, pour répondre à cette question, en fait, depuis Avram jusqu'à Moshe, on les appelle des bergers. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un berger? C'est de nourrir son troupeau. De la même manière, Avram, Yitzhak jusqu'à Moshe Rabbeinu, leur rôle, c'est de nous nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils nous nourrissent? Eh bien, chacun d'entre eux a amené sa spécificité, il nous l'a donné en héritage. Par exemple, Abraham nous a amené le chesed et il fait en sorte que dans notre ADN, eh bien, il y a du chesed en nous. Et on n'a pas besoin de travailler, on a juste besoin de le développer, c'est un héritage. De la même manière, Moshe Rabbeinu nous a donné sa spécificité. Quelle est la spécificité de Moshe Rabbeinu? C'est Da'at Hashem, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Après, on va développer dans le Tanya, à la fin, le Inyan de Da'at, de connaître Hachem. Et donc, quand on va dévoiler le petit Moshe Rabbeinu que nous avons en nous, eh bien, à ce moment-là, effectivement, c'est hyper facile de craindre Hachem. Donc ça, c'est la réponse de la Gemara. Quand on développe, quand on dévoile le Moshe Rabbeinu qui est en nous, pour Moshe, pour le Moshe qu'on a en nous, alors oui, la ira, c'est quelque chose de facile, et c'est ce que donc il avait expliqué bien dans le Pérec précédent. Ça veut dire que quand on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps là, eh bien à ce moment-là, on peut facilement accéder à la crainte. Maintenant, par rapport à ça, quand le Admor Hazaken a écrit les mots, quand il a dit que Moshe Rabbeinu nous a donné, nous a nourris, il a écrit deux mots. Il a écrit Chayut ve'elokut. Moshe Rabbeinu nous a donné de la Chayut, de la vie et de la divinité. Par rapport à ces deux mots, les chassidim disent que le Admor Hazaken s'est arrêté pendant pas mal de semaines parce qu'il avait un doute quoi écrire. Est-ce qu'il écrit Chayut Elokut, la vitalité divine, ou Chayut V avec un Vav, V Elokut? Il a choisi la deuxième version. Pourquoi? Parce que dans ces deux mots, on veut expliquer deux inyanim que Moshe Rabbeinu nous a donné. Chayut, il nous a donné la Hava et la Ira, l'amour et la crainte. Ve Elokut, et Moshe Rabbeinu nous a donné aussi le bitoul, que chacun d'entre nous en a ce bitoul. Donc, c'est comme ça qu'on a répondu. Quand on dévoile le petit Moshe Rabbeinu qui est en nous, c'est-à-dire ce da'at, cette connaissance d'Hachem, eh bien, cette conscience d'Hachem, eh bien, à ce moment-là, la ira, craindre Hachem, ça devient quelque chose à la portée de chacun d'entre nous, et donc on peut le servir de manière effective. Ensuite, l'Admor Hazaken, il dit que dans certaines, plutôt pour certaines Neshamot, eh bien, ils n'ont pas simplement qu'un petit Moshe Rabbeinu en eux, mais ils ont le Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ceux-là sont des chefs de génération, et c'est ça qui explique que les chassidim ont, si l'on peut dire, besoin d'un rabbi. Quel est l'attachement du rabbi? Parce qu'en vérité, le rabbi, c'est le chef de la génération et c'est celui qui a le nitzutz de Moshe Rabbeinu, vraiment l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc il n'a pas simplement une petite partie de Da'at qui est pour lui, mais il a, si l'on peut dire, même dans sa vie au quotidien, il est le Moshe Rabbeinu de la génération, celui qui va inspirer. Et c'est pour ça qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu grâce à ce Moshe Rabbeinu qui va inspirer toute une génération. Dans le sujet de Da'at, comme on l'a dit, le Da'at, ça n'est pas simplement la connaissance d'Hachem, mais c'est que quand on s'approfondit dans quelque chose, eh bien ça ne reste pas simplement théorique, ça ne reste pas dans un état, on va dire, intellectuel. Mais le Da'at, l'idée, le mot qu'on doit mettre ensemble quand on dit Da'at, c'est Itkashrut. On s'attache. À plus on réfléchit, plus on s'approfondit, plus cette idée
devient une part de nous-mêmes, on s'attache à l'idée. Et c'est ça que justement que le Moshe Rabbeinu nous amène de notre génération, c'est que quand on le voit dans sa vie au quotidien, même dans des actions qu'il fait matérielles, eh bien ça va nous amener le da'at, ça va nous amener à nous attacher, et cet attachement va nous amener à avoir de l'haïra pour Hachem.